頑張りすぎて動けないよ大ピンチ。金曜の司会はナンポルトキ、司会の川名しおりです。そしてこちらはマーくんです。ブヒブヒ。今フランスにイベントで来ています。皆さんよかったらブログなどチェックしてください。今日のラインナップはアニメ漫画リリースタンペルドゥ The Place to Be Les Brillets de la Play Histoire。 まずはノーライフニュースからご覧ください。Actualité oblige, les infos sur les jeux disponibles lors du lancement de la Wii U se font de plus en plus nombreuses. Tout d'abord, Skylanders, le gros carton d'Activision de ces derniers temps. Le jeu a su charmer un public assez jeune en alliant astucieusement des figurines réelles à acheter individuellement dans le commerce et leur alter ego dans le jeu via un lecteur RFID appelé le portail magique. L'objet permet de faire apparaître sa figurine dans l'action dès que celle-ci est posée sur le socle correspondant relié à la console. Alors que le nouveau volet de la licence, Skylanders Giants, est sorti sur une bonne partie des plateformes de jeux du marché en octobre dernier, la version Wii U sera disponible lors du lancement de la console. Cette version sera vendue entre autres dans un starter pack comprenant un portail magique spécifique à la nouvelle console de Nintendo. Celui-ci se branchera en filaire via un port USB, apparemment pour des raisons d'autonomie, et le jeu n'utilisera pas les fonctions NFC du Wii U Gamepad, un lecteur de type portail magique justement. On pourrait pourtant jurer que cette fonction semble avoir été implémentée exprès pour ce genre d'expérience. Les possesseurs de la version Wii pourront utiliser leur portail magique, qui se branchait aussi en USB sur la console, mais sans fil pour cette ancienne version, et bien sûr leur figurine précédemment acquise pour jouer sur Wii U. Le Wii U Gamepad sera mis à profit plutôt pour jouer au jeu sans forcément squatter le téléviseur familial, pouvoir jouer aux mini-jeux comme celui des Sky Stones du bout des doigts, ou encore avoir accès aux statistiques de ses créatures en permanence. Si vous aussi vous voulez comprendre ce devant quoi votre petit frère, petit cousin, voire vous-même, mais vous ne le savez pas encore, allez trépigner devant le sapin cette année, vous pourrez vous rendre sur No Life Online pour découvrir la critique de Skylanders Giants sur les consoles actuelles. Ninja Toss est un jeu de type throwing game, comme il en existe tant d'autres, disponible sur iOS depuis le 15 novembre. Il s'agit ici de lancer un ninja dodu le plus loin possible et de l'aider à rebondir sur divers aliments pour améliorer la distance parcourue. Vous aurez le choix entre deux modes de jeu, histoire ou survival. De nombreux power-ups et différents aliments vous aideront à améliorer votre score et votre recherche du saut le plus long au travers de 5 lieux différents. Pas de quoi fouetter un ninja en somme, mais le résultat doit tout de même rester très fun. Trine 2, des studios Frozen Byte et qui était sorti sur PC, mais aussi disponible sur PSN et XBLA depuis décembre 2011, reprenait dans un cadre médiéval fantastique sublime la mécanique d'un jeu de puzzle type Lost Vikings. Vous devrez franchir les différents niveaux en utilisant à tour de rôle les caractéristiques uniques de chacun de vos 3 personnages. Sauf qu'ici, l'artefact magique Trine a uni en une seule personne le sorcier, la voleuse et le chevalier que vous pourrez contrôler. C'est-à-dire que vous ne contrôlerez qu'un seul personnage à la fois, tout en pouvant switcher à tout instant en fonction de vos besoins. Pour la version Wii U, Trine 2 hérite du qualificatif Director's Cut. Elle proposera d'utiliser 6 nouvelles capacités, inclura de base le DLC Goblin Menace et pourrait voir son contenu augmenter de manière non négligeable lors de prochaines mises à jour. Trine 2 sera disponible sur l'eShop européen dès le lancement de la console la semaine prochaine. Anime といえば、それはですね、ジブリの天空の城ラピュタが大好きです。マー君はマー君はトトロが好きだそうです。ではアニメ漫画リリースどうぞ。Adapté du manga de Matsumoto Reiji, Uchukaizoku Captain Harlock, plus connu chez nous sous le nom de Albator le pirate de l'espace ou Albator 78, fut l'un des premiers dessins animés japonais à arriver à la télévision française peu de temps après Goldorak et Candy. Diffusée originellement en 1978, la série marqua toute une génération par son univers de science-fiction poétique et mélancolique et le charisme de son héros taciturne. On y suivait les exploits du capitaine Albator, commandant le vaisseau pirate Arcadia, Atlantis en version française. Aux côtés de ses 40 hommes et femmes d'équipage, Albator affrontait les mystérieuses Mazones, appelées Sylvidres en VF, un peuple de femmes végétales déterminées à envahir la Terre.
À l'époque, seuls 39 des 42 épisodes de la série avaient été diffusés. Il avait fallu attendre la sortie en VHS chez Aka Video pour enfin connaître le dénouement de cette grande aventure galactique. Les 3 derniers épisodes avaient donc été doublés en français pour l'occasion, mais seul Richard Darbois, l'interprète d'Albator, avait repris du service. Ce n'est donc pas la première fois que la série sort en DVD, et le seul argument que propose ce nouveau coffret par rapport au précédent est la présence de la version originale sous-titrée « Enfin ». Cette piste japonaise n'est pas anodine, car elle permet également de profiter des musiques originales de la série, car à l'époque de la diffusion française, la sublime bande originale composée par le grand Yokoyama Seiji avait été remplacée par de nouvelles mélodies aux sonorités électro bon tant pis composées par Eric Chardin. Malheureusement, si au dos de la boîte TF1 Vidéo nous promet une version intégrale restaurée de la série, cet argument marketing n'est que de la poudre aux yeux. En effet, cette nouvelle édition reprend simplement les masters des versions Aka Video, sur lesquels ont été appliqués un filtre pour accentuer les contours de l'image, pour un résultat pas toujours du meilleur effet. Pire encore, toutes les censures dont avait été victime la série dans les années 70 sont encore présentes. Cette version n'a donc de restauré que le nom. Il ne s'agit donc pas encore de la version ultime d'Albator dont rêvaient les fans, mais ce coffret permet au moins de profiter pour la première fois en France de la VOST et de la bande originale de Yokoyama Seiji. C'est un début. Capitaine Albator, au nom de quoi est-ce que vous Albator 78 est un classique de l'animation japonaise. Bien sûr, avec bientôt 35 ans au compteur, la série a pris un petit coup de vieux. Cela n'empêche pas la plupart des thématiques abordées par la série d'être toujours d'actualité. Et l'univers romantique de Matsumoto Leiji, aux multiples niveaux de lecture, demeure toujours aussi fascinant. Tout amateur d'animation japonaise se doit d'avoir vu Albator 78 au moins une fois, et ce coffret est une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir la série dans de meilleures conditions. Je ne me bats que pour défendre ce que j'ai au fond du cœur, c'est tout. Ça veut dire quoi, ce que vous avez au fond du cœur? Après le très remarqué Nononba en 2006 et Opération Mort en 2008, les éditions Cornelius continuent leur travail sur l'œuvre de Mizuki Shigeru. Ces 2 titres de l'auteur de Gege no Kitaro, déjà très touchants, n'assumaient pourtant pas complètement leur caractère biographique. Depuis fin octobre, c'est le premier volet de l'autobiographie dessinée du mangaka qui est disponible en français. Vie de Mizuki l'enfant, paru au Japon en 2001, est le premier tome d'un triptyque dans la collection Pierre de l'éditeur. Le livre est un superbe objet en soi, aux dimensions respectables, pour un peu moins de 500 pages. L'éditeur, fidèle à sa philosophie, ne retouche pas les onomatopées, soigne son adaptation et rajoute de nombreuses notes explicatives en fin de volume. C'est un très bel écrin pour une histoire qui raconte l'enfance de l'auteur à Sakai Minato, depuis sa naissance jusqu'à son incorporation dans l'armée. On retrouve furtivement le personnage de Nononba, sa nourrice qui va lui inculquer le goût des yokai et du surnaturel. Et au détour d'une planche, on pourrait se croire dans les ruelles de Sakai Minato. La ville portuaire du Tottori reste aujourd'hui encore très reconnaissable, même si elle s'est ornée d'une Mizuki Road où une centaine de statues en bronze rendent hommage au travail gigantesque de Mizuki. C'est un témoignage rare de la vie du mangaka, mais aussi de l'histoire du Japon que l'on découvre ici. Même si le prix de l'ouvrage n'est pas anodin, celui-ci fait partie des œuvres dans lesquelles on aimera replonger longuement et qui trônera fièrement dans votre bibliothèque. 続いてはそうだな、しおりのお気に入りの iPhone アプリといえばそうですね、写真を加工するのが好きなのでいろんな写真加工アプリを20個ぐらい入れてます。でいつも加工してブログに載せてます。ではタンペルデューです。どうぞ。Bonjour, votre dos n'est plus qu'une vaste blague, un océan de n'importe quoi, et seul un bon petit matelas bien confortable pourra sauver vos premières années de petit vieux. Oui, un joli petit matelas moelleux. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires sur votre chaise de bureau moisie? Bienvenue dans Temps perdu! Je peux concevoir que vous soyez parfois un peu déçus. En effet, ici on vous vend du rêve. Celui de passer votre temps à jouer tranquillement sur le web à des jeux aussi beaux qu'intéressants, et tout cela au travail. Mais parfois, il est vrai, en 1 ou 2 heures, c'est bouclé. Par exemple, s'il est vrai que tenir le plus longtemps possible accroché au bord d'un précipice alors qu'un mignon petit oiseau vous bouffe les doigts peut être fun et fort sympathique, bah, niveau perte de temps, c'est pas trop ça.
Bon, après, de temps en temps, au détour d'un jeu d'action-aventure, on trouve la perle, celle qui fait du bien, celle qui nous dégourdit les doigts agréablement, celle qui, au-delà de toutes ses qualités de gameplay et de divertissement, mérite son nom de bouffetant ultime, de chronophage crève la dalle. De la plateforme, une girafe, des armes, un caillou de compagnie à enlever, plusieurs mondes à visiter, de l'or en veux-tu t'en auras, de l'humour, pas vraiment d'amour mais bon, bref, tout ce qu'il faut là où il faut, Super Adventure Piles fait partie de cela. Et ça, bah c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se prêtent plus particulièrement à la perte de temps. Les jeux de stratégie, les jeux de rôle, les meuporgs. Mais tout ça, quand ça prend du temps, bah ça en prend vraiment du temps. Et ça pour quelqu'un qui a pas super du temps, bah c'est pas bien. Parce que perdre du temps au travail, je dis oui, c'est utile, écologique, biologique, thermotrospitalogique, et surtout, bah logique quoi. Mais perdre du temps dans son temps libre, ah bah non, là je suis pas d'accord. Bah oui, la liberté c'est important. C'est l'un des fondements de notre République que nous aimons tous. On s'est battu pour y avoir droit au temps libre. C'est durant ces moments de joie, gagnés à la sueur de pas grand-chose, que l'on peut profiter de ce qui fait le sel de la vie, le rien. Cet instant subtil où, si l'on a la chance d'être célibataire sans enfant, ni chat, ni chien, ni quoi que ce soit qui ait la capacité de bouger tout seul, ou d'émettre un son supérieur à 2 décibels, cet instant où, donc, on peut enfin ne strictement rien faire. Alors bon, si je devais trouver des jeux qui grappillent ces rares minutes de bonheur, ce serait complètement idiot. Enfin, je crois. Bah oui, soyons logiques quelques secondes. Temps perdu, ça veut dire qu'on perd du temps. Bon, le temps en soi, c'est pas très concret. Donc plus exactement, ce serait temps qu'on aurait dû passer à faire des trucs perdus parce qu'en fait, on a fait autre chose. Alors que du temps libre perdu, ça marche pas. Mais si on ne fait rien, on ne perd rien, non? D'autant plus qu'au travail, le temps, il nous fait gagner des sous. Donc ce serait temps où qu'on gagne des brousoufs en ne faisant pas ce qu'on aurait dû faire, donc perdu parce qu'en fait on aurait dû les faire, mais de toute façon c'est la crise ma bonne dame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bon, c'est pour ça que jamais, au grand jamais, je ne parlerai de Meuporg ou de RTS dans cette émission. En plus, les notes ici sont établies sur des critères très précis, et passer une journée sur un jeu, ça me mettrait tout par terre et ça, j'aime pas. Donc pas de RPG, bon c'est vrai que c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien ça durant mon temps libre. Qu'il n'est plus s'il joue. Bon bref, je reconnais que de temps en temps, ça pourrait être bienvenu ici. D'autant plus que si ça bouffe plein de temps, bah forcément ça tomberait super trop bien, puisque du coup, je pourrais dire sans honte qu'il ne faut quand même surtout pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Ça, 続いてのコーナーは The Place to Be です。Excuse me, Vincent, everyone. Excuse me. I saw some of your work on the internet. Thank you. And I disabled the safe search mode, and it was very inspiring. Okay. And actually, I run a show called EXP, which talks about video games. And I'm looking for new talents and stuff. And comment tu dis, Alex, souplesse en japonais? Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux savoir comment vont se goupiller mes interactions avec une idole qui donne dans le genre gravure? Bah t'as qu'à me suivre ou me faire une demande de copain sur les réseaux sociaux. Ah ouais, puis il faut que t'aies plus de 18 piges aussi. En attendant, je vais te filer des bons plans pour que tu saches ce que tu vas faire dans les jours à venir. Mais avant ça, on va aller faire un tour du côté du festival Cidre et Dragon, un pur event auquel est allé Pierre, le chef de Warpigs. Et il m'a rapporté des images. On regarde ça tout de suite. Le 15 et le 16 septembre dernier se déroulait à Merville-Franceville dans le Calvados la 4e édition de Cidre et Dragon, le festival de la fantasy. Ce rassemblement proposait aux visiteurs de se faire plaisir autour de jeux de rôle, de concerts, d'animation et autres GN, le tout ambiancé par des participants on ne peut plus enthousiastes. Alors moi c'est William des Corbeaux-Dedans également, donc on est venu ici en renfort pour aider une autre compagnie
qui fait un peu de viking, mais surtout de l'histoire normande donc. Et donc on a pas mal aimé justement cet échange d'expérience avec les autres compagnies, le fait donc on a pu échanger des savoirs, donc des techniques, comment s'y prendre pour masser du matériel, et puis même travailler sur le matériel aussi bien de métal que d'autres produits. Alors Cidre et Dragon, c'est à Merville-Franceville, c'est le festival de la fantasy, ça a commencé en 2006. Et puis tous les 2 ans, on réédite le festival avec, on essaie de rajouter un petit peu d'originalité à chaque édition, mais toujours dans une ambiance conviviale et familiale. Moi je trouvais qu'il y avait une bonne organisation au niveau du camp historique et une très bonne ambiance. On a passé la soirée tous ensemble hier soir, c'était vraiment sympathique. Et puis c'est vrai que les gens se sont montrés très curieux au niveau de la reconstitution, nous ont posé pas mal de questions. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir faire partager notre passion de cette façon en fait. En plus de cette ambiance générale hautement médiévale fantastique, l'organisation a décidé cette année d'ajouter un nouveau thème, histoire de varier les plaisirs. Bien, le thème de l'édition, cette année, on a toujours la fantasy, mais on a souhaité rajouter un genre littéraire, le steampunk, donc le rétro-futur. Un peu, on s'arrête à la technologie à vapeur. Dans le visuel, on peut retrouver notamment un petit peu on peut s'inspirer des écrits de Jules Verne, ce genre de choses avec un peu de science, un petit soupçon de fantastique également. On apprécie évidemment ce genre d'initiative et on souhaite le meilleur à toute l'organisation de Cidre et Dragon, en espérant qu'elle continue à proposer des éditions aussi massives que celle-ci. Le 24 novembre à Lyon, t'as la nuit de la science-fiction avec des projections toute la nuit donc, des intervenants et même un petit-déj. Je vous invite à aller jeter un œil à la liste des films projetés sur l'internet, histoire de voir s'il y a quelque chose qui vous branche. Le même week-end, et d'ailleurs ça a déjà commencé en fait, t'as les journées mondiales du jeu vidéo, et ce, dans toute la France. Alors là aussi, je t'invite à aller sur l'internet pour connaître les différents endroits où se déroulent des choses, mais tu peux être à peu près sûr qu'il se passe un truc en rapport avec le jeu vidéo à côté de chez toi. Le 24 et le 25 novembre, enfin, t'as le Art to Play au parc des expositions d'Exponente, donc à Nantes. Au programme, les activités, les rencontres, les aventures, les mangas, les jeux vidéo, enfin bref, toi-même tu sais. Aussi, t'auras l'occasion d'y croiser les Marcus, les visiteurs du futur et Kawana Shiori, ma nouvelle copine. Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour cette semaine. Merci au fait à ceux qui participent à remplir le topic événement sur le forum de la chaîne, parce qu'en fait ça me permet de pas avoir à chercher trop loin pour faire mon job. C'est cool. Quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. À toi, Shiori-chan.昔のゲームといえば、しおりが遊んだのはスーパーマリオです。しかしですね、ゲーム音痴なのでスーパーマリオでさえクリアすることができませんでした。誰か教えてください。はい、というわけで続いてはレッツブリエードラプレイストワールです。どうぞ。Mes chers enfants, il arrive qu'un artiste connaisse un succès phénoménal pour une de ses œuvres et que toutes ses autres créations soient ensuite totalement oubliées. Coup de génie de la part d'un créateur pas si talentueux que ça, ou bien triste destin, ça dépend évidemment des cas et des opinions. Mais nous allons voir aujourd'hui que le jeu vidéo ne fait pas exception à la règle. Alors déjà, question idiote, vous connaissez tous le jeu Tetris? Très bien, d'ailleurs, qui n'a jamais joué à Tetris hein? Même ma mère y joue encore tous les jours, et sur une vieille Game Boy monochrome, alors c'est vous dire. Maintenant, savez-vous qui est le créateur de Tetris? Ah, autant de réactivité de votre part, ça fait plaisir à voir. PS3, je t'écoute. Alexei Pilotnov? Presque, dommage. En fait, il s'agit d'Alexei Pajitnov, un russe né en 1956 et qui est désormais une véritable star auprès des gamers du monde entier. Et lorsqu'un journaliste rencontre le célèbre créateur, toutes ces questions tournent inévitablement autour de l'immense classique du jeu vidéo qui est devenu Tetris. Pourtant, et c'est là la rançon de la gloire, Alexei Pajitnov ne s'est pas contenté de créer cette unique licence. On lui doit d'autres titres très ingénieux, comme par exemple Atris,
Un puzzle game avec des chapeaux qui tombent en haut d'un écran et que l'on doit empiler de façon logique et organisée. Mais il existe un autre logiciel sorti de sa fertile imagination, totalement méconnu de la Playhistoire et qui pourtant mériterait bien qu'on lui accorde toute notre attention. Night Move, un jeu commercialisé uniquement au Japon sur le support Disk System de la Famicom. Donc autant vous dire que peu de gens s'en souviennent. Je ne vous apprends rien, mais les Russes ont toujours été de grands amateurs d'échecs et Alexei Pajitnov est visiblement l'un d'eux. En 1990, il a donc imaginé un jeu d'action-réflexion extrêmement ingénieux, faisant du cavalier un héros à part entière. Pour les joueurs d'échecs anglophones, Night Move, ça veut évidemment dire déplacement du cavalier. Pour rappel, cette pièce est la seule capable de sauter sur l'échiquier. Elle se déplace toujours de 2 cases, puis d'une case supplémentaire en latérale. En gros, ces directions ont la forme d'un L, et c'est justement la particularité de ces déplacements qui a inspiré Pajitnov. Le but dans Night Move est ainsi de contrôler un cavalier en mouvement constant et de le guider jusqu'au cœur rouge disséminé un peu partout sur l'aire de jeu. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous passerez sur une dalle, celle-ci s'assombrira petit à petit. Et au 3e passage, elle fera place à un grand trou béant. Et forcément, si votre dada tombe à l'intérieur, la sanction est immédiate. Échec et paf. Oui 3DS. Eh bien, comme on a pu le voir à l'écran, ce sont les petits cœurs récupérés par votre avatar qui permettent de reboucher les trous et de continuer sa partie. Il faut donc réussir à trouver le meilleur chemin pour les atteindre et éviter de se faire prendre au piège par ses propres mouvements. Night Move propose 2 modes de jeu principaux. Dans le A-Type, vous devez récupérer le plus grand nombre de cœurs possible et les dalles noires sont réparées à chaque fois que vous en attrapez un. Mais le rythme de jeu augmentant rapidement, il faudra avoir les idées claires et vous accrocher pour espérer battre des records. Dans le Game B, que l'on voit à l'écran, les cœurs montrent un chiffre qui décroît à chacun de vos sauts. Puis lorsqu'il atteint 0, alors le cœur disparaît et réapparaît ailleurs. Notez ensuite que les trous seront désormais bouchés une fois seulement que vous aurez récolté un nombre donné de cœurs, et pas avant. Personnellement, j'ai une préférence pour le A-Type, plus accrocheur et dynamique que le B, parce qu'il propose un excellent système de combos qui permettent de réaliser d'incroyables parcours, récompensant allègrement en points les joueurs les plus courageux. Jugez plutôt. Cela dit, il convient d'expliquer que le mode de jeu le plus intéressant de Night Move reste incontestablement celui qui permet à 2 joueurs de s'affronter simultanément. Le principe du jeu reste le même, mais vous vous livrerez à de véritables batailles pour récupérer en premier les 4 cœurs sur l'échiquier. Et il vous faudra faire vite, car cette fois les cases ne seront plus réparées. La courte durée des parties demande donc une grande concentration et une bonne vitesse d'exécution. Du coup, les duels en multi s'enchaînent généralement à un rythme d'enfer et sont extrêmement distrayants. Oui, Xbox 360. Ah, effectivement, lors du Game Over, on peut entendre une voix digitalisée. Mais je t'avoue que je n'ai jamais compris ce qu'elle disait. Vous voulez écouter encore une fois ? Non, aucune idée. iPhone, tiens. La semaine dernière, on m'a accusé d'avoir trollé en disant que Siri ne comprenait rien à rien quand on lui parlait. Alors le proviseur Sébastien Ruchet m'a demandé de te laisser une seconde chance. Donc, est-ce que tu voudrais pas nous filer un petit coup de main et nous dire ce que tu entends ? Ah, après tout, on peut toujours rêver. Je n'ai pas tout à fait compris. Ah, le contraire m'aurait étonné. Du calme, les enfants, du calme. Bon, pas besoin d'insister davantage. Night Move est un puzzle game vraiment très bien pensé. Je me demande d'ailleurs pourquoi cette œuvre de Pajitnov n'est jamais sortie hors des frontières du Japon, ou bien pourquoi elle n'a jamais été portée sur d'autres machines. Sincèrement, un tel titre aurait convenu à merveille sur une console comme la Game Boy. Et cette disquette pour le Disk System Famicom, pourtant vendue 500 yens, soit environ 5 €, a peut-être souffert d'une date de commercialisation trop tardive pour ce support. Et oui, Night Move est sorti pendant l'été 1990, à une époque où cet accessoire n'intéressait déjà plus grand monde. Il est donc passé inaperçu et de ce fait, il est tombé dans l'oubli le plus total. Pourtant, je reste persuadé qu'en variant et modernisant un peu le gameplay avec l'ajout de bonus, de défis ou d'un puzzle mode, Night Move pourrait parfaitement convenir aux nouvelles plateformes de jeu, les tablettes tactiles par exemple. Alors avis aux développeurs et monsieur Pajitnov, si jamais vous regardez nos lives depuis votre maison congelée en Sibérie. Bon les enfants, notez sur vos cahiers de texte que vous aurez 10 parties de Night Move à me faire sur Disk System. Allez, vous pouvez filer, à la semaine prochaine. Ouais maman, salut. Ouais, dis, au fait, ouais, faudrait que tu me rendes ma Game Boy là, ça fait 25 ans que ça dure là. Ouais, d'accord, merci.
お別れの時間になりました。ここでお知らせをさせてください。ナントでの Art to Play、土曜日、明日ですね、の18時から、ライブをします。皆さんぜひ遊びに来てください。そして、ベジエ12月8、9、ジャパン祭りに出演します。こちらもよかったら遊びに来てください。そして11月30日に新しい12番目の DVD が発売されます。あとは Facebook やブログなど遊びに来てね。バイバーイ。